énergétique. Un espace hors du temps. On parle d'humilité. Qu'est-ce qui vous vient? Vous laissez venir les informations. Ça peut être de premières images que vous ne comprenez pas. Ça peut être... Florent, tu avais quelque chose? Ouais, alors ça m'a montré, donc j'observais sur une image en fait d'une information. Je voyais que quelqu'un captait une information, ça faisait une ligne en lui. Ça faisait un tour par le cœur en fait, plusieurs tours par le cœur. Et l'information ressortait ensuite de lui. D'accord. Et voilà, c'est un peu comme une définition de l'humilité. Voilà ce que j'ai. D'accord. Je n'ai pas plus d'explications, mais voilà à peu près le Est-ce que tu peux schéma. comparer du coup avec quelqu'un qui n'aurait pas cette humilité alors, juste pour qu'on comprenne bien? Qu'est-ce que ça devient chez quelqu'un qui n'a pas cette humilité? Si on parlait de définition. Vincent, est-ce que tu avais quelque chose? Oui, moi je me suis vu en train de marcher avec une espèce de fierté, pas délirante, mais voilà, Ouais. de fierté. Ça a fait un zoom arrière et je me suis retrouvé à la taille d'un grain de sable, avec d'autres grains de sable autour, avec des êtres. Alors j'ai juste eu un spot en fait de lumière qui éclairait tout ça et qui était bien plus grande. En mode, bah voilà, toi à ton échelle, tu te dis j'ai de la valeur, puis en fait, si tu te remets à ta juste place, bah t'es un grain de sable. Ok. Donc ça veut pas dire que tu n'existes pas, parce qu'à ton échelle, tu as ton rôle, tu as ta place, mais voilà, c'est pas la peine de trop te la péter parce que il y a tellement de choses autour et des choses plus grandes que toi. C'est pas les autres grains de sable, le sujet, c'est ce qui se passe au-dessus, que c'est pas la peine de te la péter, quoi. Voilà. D'accord. C'est carrément ce qui se passe au-dessus, quoi. C'est même au-dessus de la Terre, alors. Ah oui, dans l'image que j'avais, c'était... Au-dessus de la Terre. Ça, c'est... Ouais. Le plus grand, c'est carrément au-dessus de la Terre. C'est-à-dire que toute la Terre est petite, alors, dans ce cas-là. Enfin, elle est... Ouais, j'avais pas la Terre, mais ça, je me demande si ce spot, c'était pas la source, quoi. C'était pour dire, bon, bah voilà, il y a une telle complexité dans l'univers et dans l'univers matériel, mais au-delà de la dimension matérielle, que ça amène naturellement à l'humilité parce que tu te dis... Ça amène à l'humilité de prendre conscience de ça, de tout ça, en fait, de cet ensemble. Ok, d'accord. Regarde ce qui vient après. C'est-à-dire, est-ce que l'humilité peut être un outil pour quelque chose, pour vivre ou pour vivre sa spiritualité ou... Je vais te laisser regarder ça, ça te va? Ouais. Florent? Ouais, alors j'observais l'inverse et le schéma que ça m'a montré, c'est que la personne, elle captait l'information et j'ai vu comme une plaque dans son cerveau, tu vois, et puis l'info vient taper contre la plaque et il n'y a plus du tout de volute, tu vois, comme l'ancien schéma, ça ne tourne plus. Ça vient taper la plaque et en angle droit, ça vient rebondir et ça sort en fait. C'est beaucoup plus violent. Ah oui, d'accord. Ok. Il n'y a pas toutes ces volutes dans le corps, la prise de l'information par le cœur, enfin voilà, tous ces Ah d'accord. ça s'arrête au niveau de la tête. Tac. D'accord, c'est pas dans le corps, c'est pas dans le corps ou le cœur, c'est uniquement dans la tête en fait. C'est-à-dire dans le mental en fait. D'accord. Ok. Ça veut dire que là, c'est le corps qui est aussi un outil d'humilité? Ouais, ça me parlait de ressenti assez profond. Ouais. De ressenti assez profond. Je vais te laisser aller regarder tout ça. Ok. Ressenti profond. Vincent. Moi, j'ai une image de chevalier. D'accord.
qui avait un genou à terre, son épée devant lui, le visage vers le bas, et qui faisait, qui faisait allégeance, qui se mettait au service de quelque chose de plus grand que lui, en toute humilité, en disant ah, moi je ne suis rien, et en se redressant et en se retournant vers le monde. Là, il était debout, fier. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté bien placée, équilibrée, juste, en disant bah, à cette échelle-là, je suis en armure, j'ai une épée, j'ai une mission, j'ai des compétences, j'ai une intelligence, une force, etc. Et il n'était pas question d'humilité, il était question d'action, de mise au service. Très intéressant. Et l'acte d'humilité, il était dans le « je donne du sens ». D'accord. Je donne du sens. D'accord. Je me mets à un service du plus grand, il y a une allégeance, et à partir de là, quand même, il y a une fierté de reconnaître ses propres outils, ses propres forces et sa mission pour agir en la matière, en fait. C'est ça, c'est comme si l'humilité face au monde se traduisait en non-action, en disant non mais qui je suis moi pour aller dire aux villageois ce qu'ils doivent faire. Ça, ce serait le mauvais côté de l'humilité, ce serait bloquant en fait. Ouais, c'est ça, c'est je ne suis pas digne de recevoir des honneurs, donc je veux même pas aller montrer que j'existe. Je reste caché, je reste à genoux dans mon coin, je prie dans mon coin, mais voilà. Alors que là, le chevalier, il dit bah non, c'est pas de ça dont il est question. Moi, on me demande d'agir, donc j'y vais. Je suis digne d'agir, quoi. C'est ça. C'est l'excès d'humilité, c'est je ne suis pas digne. Ouais. C'est ça, face à la source, quand il est à genoux avec son épée devant lui, c'est mais qui je suis, moi, face à la source, on va l'appeler comme ça. Ouais. Donc, je me place en toute humilité à genoux devant toi, Seigneur, la source. Voilà. Par contre, quand je me redresse, je suis plus dans cette attitude de soumission, quelque part, d'humilité. D'accord. Parce que sinon, je fais rien. Ok. Le risque de l'inaction avec l'humilité. Okay. Regarde quelqu'un dans la même situation, peut-être, comme tu dis, alors symboliquement, là, le chevalier, ou symboliquement ou pas, j'en sais rien, mais qui bascule par contre dans un excès pas d'humilité, mais au contraire un excès de fierté, on va dire. Regarde comment ça fait. Florent? Oui, alors, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai réussi à remettre les informations un peu dans le bon ordre. D'accord. Je ressentais que déjà c'est un terme, ça montrait que c'était un terme très humain qui est vraiment dans la 3D pour le coup. D'accord. Enfin, qu'on vient teinter en fait. Et ça me montrait qu'à la base, effectivement, je voyais cette information rentrer dans la personne et faire des tours au niveau de son cœur et être dans le ressenti. C'est comme s'il y avait cette information, elle était connectée à ce qu'on va appeler au tout, et que tout était ressenti, en fait. Tout était ressenti. Ce qui fait que, je ne sais pas trop comment l'expliquer, comme tout est ressenti, tout est au même niveau. Et en fait, ça me parlait aussi du point zéro, ce point où du coup, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il y a toute l'unité qu'elle a, et il n'y a plus de dualité du coup. Et je vois une personne effectivement qui est dans cet élément-là, il est connecté avec l'unité. D'accord. Et c'est comme si du coup, il avait atteint... il n'avait plus finalement à être dans l'humilité ou pas, puisqu'il était... j'ai du mal à l'exprimer. Ah oui, parce qu'il est dans cette neutralité, en fait. Je le vois dans cette neutralité que nous, on pourrait prendre pour quelque chose, pour une personne qui est dans l'humilité, en fait. Pour ça, je te dis que nous, après, on va le teinter. Et c'est juste qu'en fait, cette personne n'est pas dans l'humilité, elle est juste dans ce point zéro, finalement, dans cette unité, en fait. D'accord. Je vois. Ok, intéressant.
Ok. Et cette personne, Florent, qui est dans cette neutralité, dans ce point zéro, regarde du coup comment elle vit dans la société ou comment. Alors, Vincent, donc par rapport aux excès éventuels de fierté. Donc là, j'ai eu de nouveau ce chevalier qui tournait le dos à la source, qui tournait le dos mais qui s'était retourné. Ouais. Et je voyais le chevalier humble qui recevait de la lumière, ça passait par le chakra du cœur dans l'image que j'avais entre les omoplates, un flot de lumière, d'énergie qui passait et qui était transmise aux gens qui étaient en face du chevalier. Donc il se mettait au service. Il avait fait allégeance, donc voilà, il travaillait pour les autres, mais c'est pas lui qui savait ce qu'il fallait faire pour les autres. Okay. Il recevait, il transmettait, il matérialisait quelque part. Il était le bras armé de cette source à laquelle il avait fait allégeance. Et la personne qui était dans l'excès, ça coupait ce lien et ça partait du mental, le flux d'énergie. Et c'était beaucoup moins lumineux, bien sûr, ça l'était même plus à la fin. Et donc il y avait un côté, moi je sais, moi je suis un élu, je sais ce qui est bon pour vous. Et je vais vous raconter la vie, quoi. Je vais vous dire quoi faire. Et si vous ne voulez pas faire ce que je vous demande, vous serez dans l'erreur parce que moi, je sais. D'accord. Du coup, là, on est à fond dans la dualité. Parce que du coup, il y a le bon, et le bien et le mal. Alors oui, c'est ça. Il y a un flot d'énergie lumineux qui vient de la source, où il y a un mental qui nourrit des actions. Ce chevalier, mais c'est par extension, à un moment, le chevalier, il a une robe de moine, voilà, de religieux qui se met au service du divin. Et il y a eu ce mélange aussi, j'ai eu cette image d'un abbé Pierre qui est dans l'action à 200%, mais qui ne fait pas ça pour lui à aucun moment. Ouais. Il travaille pour lui, quoi. Il n'a rien pour lui. Et puis après, j'avais des religieux qui étaient plus dogmatiques, des inquisiteurs, c'était le mot que je cherchais, plutôt en mode nous on sait ce qu'il faut faire ou pas, toi tu vas brûler, toi on va te torturer, toi, au nom de la source pour laquelle on travaille, sauf que ne travaillaient pas pour eux, pas pour la source, pardon, ils travaillaient pour eux. Super. D'accord. Je vais te proposer, alors soit je te laisse avoir d'autres infos, soit je te propose une piste qui serait, si tu ramènes cette même structure, soit recevoir cette lumière par le cœur, soit le recevoir par le mental, et de regarder comment ça s'applique de nos jours. Enfin, s'appliquer, c'est pas le mot, mais qu'est-ce que tu vois si tu le transposes à nos jours? Laisse venir les infos, si c'est la bonne question, ça viendra. Et sinon, prends ce qui vient. Florent. Ouais. Alors, effectivement, j'observais une personne qui est dans cet état. Et ce que je pouvais observer... juste 2 secondes, excuse-moi. Tu peux redire dans cet état, oui, de la neutralité. Voilà, c'est moi qui ai eu du mal. Ouais, d'accord. Dans cet état de neutralité, et ce que j'aperçois, c'est que pour lui, en tout cas, quand je le vois marcher, par exemple, quand il avance, il va croiser une fleur. Là, je vois qu'il croise un arbre. Il va croiser un chien et un être humain, tu vois. Et en fait, je vois que il vit donc il est vraiment sur cet instant présent. Il est toujours dans sa conscience, d'une manière très naturelle. Et je vois que toutes ces choses, en fait, pour lui, sont au même niveau. L'humain n'est pas plus important que la fleur, le chien n'est pas plus important que la fleur, l'arbre n'est pas plus important que l'être humain. Il y a une sorte de neutralité et de conscience, en fait. Ce qui fait je vois même son énergie dégage quelque chose de très apaisant, finalement. Et c'est effectivement, je vois que quelqu'un va le déterminer dans son énergie comme quelqu'un avec une grande humilité, en fait. Et je voyais, effectivement, je le voyais qu'il montrait qu'une balance, en fait. Il mettait, par exemple, un homme et une fleur, et puis la balance, elle était vraiment... vraiment au milieu. Et puis et alors bizarrement, ça m'a reconnecté à l'histoire de Vincent, mais du début, quand il racontait Maître Yoda,
Tu sais qu'il avait un maître. Voilà, ça m'a rien que ça, mais je me suis arrêté là pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Va alors, si c'est venu, c'est que c'est intéressant et peut-être même que Vincent, ce sera intéressant pour tout le monde et aussi pour Vincent. Donc, si tu es OK pour y aller. Bon, je vais y aller, Merci. Vincent. Ouais. J'ai eu, donc la question c'était de... La société actuelle. Dans la société actuelle, voilà, une espèce de chevalier, le bon, le mauvais, entre guillemets. Et ça m'a renvoyé sur le visage d'un financier, directeur financier, chef d'entreprise que j'ai entendu sur YouTube il y a quelque temps, qui parlait de finances, de banques, de placements boursiers, de crise financière, très technique. Et dans son discours, à un moment, il dit « Moi, je suis chrétien ». Il précise, voilà, j'ai vu ça, mais j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte que... Et en fait, il donnait du sens à tout son travail. Et c'était un top expert, donc c'était vraiment techniquement et matériellement quelqu'un qui était à fond dedans, quoi. Et à un moment, il a dit, il y avait une incompatibilité entre mes valeurs de chrétien et ce que je voyais se réaliser dans la banque dans laquelle je travaillais, quoi. Et donc, il y avait cette mise au service de nouveau. Il y avait cette humilité de dire, mais je suis pas en train de faire quelque chose pour moi. Ça a du sens. Ça s'inscrit. C'est un ancien banquier et finalement il a réalisé que non, il est toujours n'était pas à sa place, que ça correspond. Il est toujours banquier, mais il le pratique différemment. C'est ça. D'accord. Il est toujours dans le milieu, voilà, mais il a quitté une grande banque, j'ai oublié le détail, mais dans laquelle il y avait vraiment une exploitation de ses outils financiers pour s'enrichir, point final. Et quand il a pris conscience que ça se faisait au détriment de gens, d'êtres humains sur la planète, il a dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et ça parlait d'humilité, c'est-à-dire que c'était, mais moi je pourrais m'enrichir, mais c'est pas par respect des autres humains, c'était pas que parce qu'il voyait des gens souffrir à cause de son travail, c'était aussi, voilà, il parlait du Christ. Et donc il y avait cette idée de je me mets au service d'eux, c'était pas la source, là c'était le Christ, mais ça, finalement c'est la même chose quelque part pour lui. C'est marrant parce que quand tu dis ça, tu vas voir si ça match, je sais pas, mais j'entends le libre arbitre et finalement il a reconnu une part divine en lui et du coup il s'est dit, bah si je m'aligne avec qui je suis vraiment, faut que je peux pas faire n'importe quoi non plus. Oui, alors ça parle de libre arbitre, mais parce que j'ai eu aussi après un homme d'affaires qui n'avait pas cette connexion-là et qui n'avait pas d'humilité et qui traitait les gens comme des merdes, mais ils s'en foutaient en disant bah, chacun pour soi. Et les deux ont leur libre arbitre quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment, on leur donne la possibilité. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et donc lui, avec son libre arbitre. Il a fait ce choix-là. L'autre a fait quelque part pour l'instant le choix ou le non-choix, j'en sais rien. Enfin, le non-choix est un choix. Et l'humilité, elle vient du fait de pouvoir poser son regard et d'avoir conscience de ce qui nous dépasse. C'est-à-dire que c'est un peu, dans ce que j'ai là, c'est un peu la conséquence de cette prise de conscience. Celui qui n'est pas humble et qui traite les autres comme dans la merde, dans les personnes que je perçois là, il a pas conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. C'est le monde, bah c'est voilà, il y a des villes, des voitures, des gens qui bossent. Bah, il y a les faibles, il y a les puissants, il y a les riches, il y a les pauvres, et lui il est dedans, il va pas plus loin. Alors que ce financier que je voyais qui a changé de mode de fonctionnement, dans toute sa réflexion vis-à-vis du monde dans lequel il évolue, dans lequel on évolue, il a rajouté cette couche de tiens, mais il y a quelque chose, il y a le Christ, il y a la source, il y a Dieu, il y a quelque chose qui me dépasse, et je ne suis rien par rapport à ça, et eux, ils disent qu'il faut prendre soin les uns des autres, aimer son prochain comme soi-même, etc. Et donc, c'est ce regard porté sur le monde qui l'entoure, mais sur l'univers, sur tout ça, qui crée cette humilité en disant mais c'est pas à moi de décider pour les autres, quoi. Ok, et d'ailleurs, du coup, là, on est dans l'observation et dans le non-jugement, c'est-à-dire que le banquier qui vit ce qu'il a à vivre, bah, c'est une part de quelqu'un qui a ça à vivre sur la Terre. Oui, voilà. Absolument, absolument. C'est pas un jugement de lui il est nul et l'autre il est mieux parce que il a. Alors, ça va devenir un jugement dans le sens où après, moi là tout de suite je les vois côte à côte
Et il y a un jugement de j'ai envie de ressembler ou de m'inspirer un petit peu du premier et pas du deuxième. Voilà. Après, il n'y a pas de jugement du deuxième en me disant mais ça, c'est un truc, c'est perso. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis ce connard de banquier qui traite les autres comme des rien du tout, bah, c'est pas un connard, quoi. Il vit sa vie, il fait son parcours, il vit son incarnation. Mais c'est quelque chose de récent pour moi, ça. De considérer que les gens chaque chemin est OK. Et d'ailleurs, on est peut-être un ancien connard et si nous voulons un grand... et on l'est toujours pour d'autres, ouais. Et pour d'autres, ouais, voilà. Donc, on est le dragon de quelqu'un. On est le, voilà. C'est mieux dragon que connard. Ouais. Tout à fait. Surtout dans cette part ésotérique, là, je pense qu'on est tous un peu à la fois blanc et à la fois sombre. Et on n'est pas ascensionné, quoi. On fait de notre mieux avec ce qui vibre actuellement autour de nous. Absolument. Ok. Par contre, regarde, parce que j'ai l'impression... Est-ce que tu peux regarder les deux essences de ces deux personnes, Vincent? Et regarde s'il y a des messages qu'elles font passer ou si ça leur convient comme ça. Vraiment juste la part éthérique, hein. Pas la source, parce que la source, elle accueille, je pense, tout ce qui est en unité, donc avec bienveillance. C'est mon point de vue, qui est peut-être faux d'ailleurs, mais c'est mon point de vue actuel. Et par contre, je pense que la part éthérique, peut-être que parfois, elle voudrait réaccorder des corps ou quelque chose comme ça, et qu'il y a peut-être des messages. Je pense à ça parce que j'ai un ancien collègue qui était très dur, qui était commercial et qui ne s'écoutait pas du tout et qui était un peu dur. Et il a eu un souci de santé, un gros pépin de santé là. Et quelque chose me dit que peut-être il y a des fois, il ne s'était pas écouté, quoi. Et je me demande si c'est pas... Voilà. Donc, Florent. Oui, alors, donc, le maître... Alors, j'étais effectivement sur le maître dont parlait Vincent. À un moment donné, il était avec un maître. Et donc, quand je suis arrivé dans la scène, Vincent était là. Du coup, j'ai demandé à Vincent ce qu'il voyait chez son maître, entre guillemets, son maître, on va dire. Et il m'a dit il me disait, regarde, il est plein de sagesse, et c'est un maître, et du coup, il enseigne et il donne, en fait, il me dit, il donne sans compter, en fait. Juste dans une certaine neutralité. Il donne pas pour donner, il donne juste parce qu'il est là pour donner l'information, en fait, faire circuler l'information. Et je voyais que Vincent, il avait un peu les yeux qui pétillaient en le regardant. Comme si ça le... C'est une inspiration. Ouais, voilà. Ouais. Comme si Est-ce que tu peux lui partager l'idée que si ce maître est là avec lui, c'est que ce maître fait partie de lui, que peut-être même c'est l'un de ses corps avec qui il écoute. Et peut-être à la fois comprendre qu'il peut le mettre à l'extérieur dans l'éther, mais que finalement ça fait aussi partie de lui et que simplement il vibre quelque part dans son corps, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il l'a compris, enfin, il a commencé à le capter, en fait, ça, je vois. D'accord. Que c'est intégré en lui, mais qu'il le vit petit à petit, en fait. Il est en train de le vivre petit à petit, mais il avait quand même compris qu'effectivement, que ce qu'il regardait, il avait à peu près il commençait à avoir les mêmes ressentis, en fait. Donc, c'était intégré à lui, mais il est en train, je vois, de l'intégrer, mais peu à peu, en fait. Donc ça s'intègre peu à peu. Mais effectivement, il y avait ce côté un peu fan de voir effectivement le maître et essayer de le comprendre, en fait, de le décortiquer. Le problème du fan, c'est que du coup, il met les attributs du fan à l'extérieur de lui, quoi. À l'autre, il les donne à l'autre et du coup, il les perd en faisant ça. Et là, du coup, il l'a intégré. Il a commencé à l'intégrer, en fait. D'accord. Il a pas forcément besoin mais il a besoin d'écouter son sage intérieur, en fait. Donc l'intégration est en cours. C'est en train de se transmuter, en fait. Je vois, il y a encore des petites compréhensions qui coincent un peu, mais ça se fait en tout cas. Les rouages commencent à se mettre en place, ça va se faire avec le temps qu'il faut. En alchimie, on dit que quand la lumière descend, il faut au moins 7 fois remettre son ouvrage sur la table. Au moins 7. On ne parle pas de 7 petites fois, mais je parle de 21 fois d'ailleurs. C'est rigolo parce que cette image le maître spirituel, pour moi c'est Yoda. Et il y a quelques semaines, je ne sais plus quand c'était, j'ai eu l'image du Yoda qui me montait sur les épaules et qui fusionnait en moi.
Ouais, super. Et c'est une image alchimique. Ouais. Tu la connais, celle-ci? Non? Une image de Yoda en Non, alchimie? c'est pas. Non. Mais par contre, non, parce que tout est symbolique. Mais du coup, ouais, le maître, la lumière qui grimpe sur les épaules de la personne incarnée et qui. Enfin bon, je vais pas vous refaire un cours d'alchimie, mais c'est joli. C'est une sculpture au départ, mais c'est devenu extrêmement symbolique de toute une part de l'alchimie, en fait. Ok. Qu'est-ce qui vous vient après ça? Et donc, oui, moi, je suis allé voir les banquiers là au-dessus. Ouais. Et en fait, les consciences supérieures, je suis pas allé voir les essences, je suis allé voir les consciences supérieures. Ouais. Ce banquier qui donnait du sens et qui évoquait son attachement au Christ et qui travaillait dans l'humilité, je l'ai vu aspirer vers sa conscience supérieure, comme s'il était vraiment connecté, quoi, voilà, en lien avec ce qui se passait au-dessus, et c'était lumineux. D'accord. Et l'autre, il y avait un côté coquille vide. Donc au D'accord. niveau des consciences supérieures, la conscience supérieure, elle était en phase avec ça, en mode, on te demande de faire ça et on te demande pour les autres, mais aussi pour toi. Il faut que tu expérimentes ce que c'est que une vie avec beaucoup de moyens, avec voilà, je voyais même pas d'épreuves se poser sur son chemin de tu vas tout perdre, tu vas te prendre une grande claque pour comprendre que non, c'était voilà, tu viens, tu C'était ok t'incarnes. comme ça, vraiment juste une expérience en fait. C'est ça. Ouais. Ok. Et au niveau dessus, au niveau de l'essence, c'était ça, c'est juste, c'est une expérience D'accord. des deux côtés. Ok. Ouais. Comme quoi, il n'y a que le mental humain qui cherche à mettre du côté bien, du côté mal constamment en fait, qui pèse, qui sous-pèse toujours. Ouais, c'est ça, c'est peut-être plus que l'épreuve. Enfin, voilà. L'épreuve arrive quand on n'est pas en phase avec ce qui était prévu, D'accord. mais que finalement, tu pouvais avoir des gens pleins de thunes, méprisants pour les autres, enfin, qui soient pas dans cet amour, dans cette humilité, dans cette allégeance qui donne pas de sens particulier. Ils se disent, moi, je gagne de l'argent, je kiffe, les autres, ils peuvent crever, et ils vont traverser leur incarnation comme ça, et c'est juste, c'est bien. Ok. Voilà. Ok. C'est bien dans le sens, s'il n'y a pas d'autre chose ils vont pas se prendre un cancer ou Ouais. avoir des coups Est-ce durs. que tu peux regarder, parce que par contre, quelqu'un de humble, qui veut, mais dans le sens qui veut servir la lumière, bon, qui est plutôt aligné, est-ce que par contre, lui, il risque pas de se poser trop de questions ou de se dire, est-ce que je sers bien la lumière quand je fais ça? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans mon chemin? Est-ce que... Ok. Merci. Florent. Ouais, alors je regardais comment ça se passait au niveau. Alors, je suis retourné sur cette personne là qui était humble, qui regardait une fleur, un arbre et voilà tout le petit cosmos là. Et du coup, je regardais ses corps éthériques et je voyais que tout était très aligné et que tout était qui quelque part tout était en connexion, en grosse connexion en fait entre eux. Donc, tous les corps sont très connectés et en même temps, je vois que lui dégage une sorte de confiance. C'est ça qui rayonne en fait. Ouais. C'est sa confiance dans chaque corps en fait qu'il a. C'est-à-dire que il est connecté, mais en même temps, il a confiance dans son corps mental, émotionnel, et il les laisse faire les choses en fait. Il vient pas interagir tellement il a cette confiance. Et je vois que cette confiance, il l'a dans la vie finalement, dans cette vie. Ouais. Il a tellement confiance que donc il rayonne ça et que ça lui donne effectivement cette humilité, enfin ce qu'on peut dire une humilité. Ok. D'accord. Là, il y a des sortes de mots-clés, comme si l'humilité était reliée à une neutralité, mais aussi une grande confiance. Et une écoute de ses corps, en fait. Pas par la tête, en fait. Enfin, pas que, en tout cas. C'est-à-dire qu'il... En fait, il est connecté à tous ses corps, mais
il est en même temps connecté, en même temps, ils sont tous séparés, mais dans leur propre énergie, en fait. Il y a vraiment un alignement et énergétiquement, c'est assez fort, en fait. Vraiment, vraiment. Et puis, ça me redit quand même que, tu vois, humilité, parce que j'ai dit, il y a de l'humilité, et puis il me dit, mais c'est tellement teinté que c'est juste, je vois plus comme une présence, en fait, que finalement, humble ou l'humilité, tu vois. Ouais. Qui finalement rabaisse un peu l'énergie que je vois, je trouve. Ouais, d'accord. Okay. Enfin, voilà. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, là, ce que tu dis, c'est en lien avec un sujet qui pouvait sortir aussi aujourd'hui. C'est le lien avec la pleine conscience. Tu peux regarder, du coup. Il me semble que ce que tu as dit, c'est un peu ça. Hein. Ouais. La pleine conscience. Et Vincent. Ouais, la personne humble là qui se pose plein de questions, ça me montrait que c'était comme si c'était une étape presque indispensable avant d'être dans le cœur. C'est-à-dire l'image que j'ai eue, c'était une personne qui marche, qui vit sa vie, voilà. Elle est dans le cerveau, dans le mental. Ouais. Elle lève la tête, elle se dit mais putain, il y a quelque chose au-dessus, il y a un début de lumière qui arrive, flux d'énergie que je visualise là. Et il y a un mélange de mental et de cœur. En fait, ça passe par le mental avant d'aller au cœur. Ouais. Et il y a, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis pas dans... Enfin voilà, il y a toute une série de questions qui tombent sur l'humilité, mais sur plein d'autres choses. Est-ce que c'est juste? Est-ce que... Et ça rumine, et ça rumine, et ça cogite, et ça cogite. Et puis à un moment, pof, il se redresse. Il a le regard presque vide, comme un robot, mais apaisé, quoi. Et puis en fait, ça y est, ça passe par le cœur, et là, il est parti. Et il se pose plus de questions. D'accord. Et c'est pas négatif ce visage qui se fige, c'est plutôt les ruminations s'arrêtent, quoi. Il y a une espèce d'évidence. Ouais, ok. Mais c'est comme j'arrive pas, là j'ai pas eu de représentation. J'ai demandé même l'abbé Pierre et en fait je vois l'abbé Pierre jeune. Je n'ai jamais vu jeune, mais je l'imagine. Oui, il est dans le mental. L'image que j'ai, c'est qu'il y a une phase où il est dans le mental. Il a besoin de comprendre. Et Regarde quelqu'un qui est que dans le cœur, j'ai Ama éventuellement. Ouais, et j'avais un enfant, un bouddhiste, un lama, le Dalai Lama jeune enfant, qui lui avait déjà cette même expression neutre posée, mais en fait c'est pas une neutralité éteinte, quoi. C'est une espèce de plénitude, quoi. C'est ça. C'est un visage de plénitude, voilà. Et c'est des enfants qui me sont apparus quand j'ai dit mais est-ce qu'on peut avoir dès le départ cet état de mise au service inconditionnel, pleine d'humilité, d'amour, et voilà. Et ça m'a renvoyé sur le Dalai Lama enfant, sur un Dalai Lama. Voilà. Et donc, je peux aller voir Ama ou d'autres, mais... Ouais, non, je veux bien que justement tu ailles peut-être plus précisément sur cet enfant qui t'apparaît, c'est-à-dire le Dalai Lama enfant, s'il est OK, ou simplement tu prends les informations qui viennent, hein, mais si quelqu'un se présente, bien sûr, tu vérifies et tu me retireras. Non, si c'est lui qui vient, c'est parfait comme ça. Hein. J'aime bien le côté enfant, effectivement. Florent. Du coup, on en était vers la pleine conscience. Ouais, pleine conscience. Quand tu m'as dit pleine conscience, j'ai vu le mot s'écrire devant moi et il y a comme, tu vois, une barre qui a séparé pleine et conscience. D'accord. Et donc cette personne qui est dans l'humilité m'expliquait que le moment là où je l'observais dans la rue, il était en conscience en fait. Et il m'a montré qu'il raccrochait cette conscience à la conscience collective. Alors, tout un peu compliqué. Ah, il putain, c'était l'autre sujet que je voulais. Putain, c'est fou. Hein. C'est dingo, ok. Du coup, alors, j'espère que j'ai bien expliqué ce qu'il me dit, mais en gros, quand il est dans la rue comme ça avec d'autres, il est en conscience et il baigne un peu dans la conscience collective parce qu'il a besoin d'être en interaction avec ce monde, en fait. Du coup, voilà, donc parce qu'il fait circuler l'information, il donne, il prend, enfin, il y a toute une circulation.
Et je le revoyais ensuite dans un endroit calme chez lui, où là, il se remettait, tu vois, peut-être en état méditatif, je vois. Où là, du coup, la barre s'enlevait, la conscience collective s'enlevait, et là, il récupérait sa pleine conscience, en fait. D'accord. Voilà un peu comment j'ai perçu ce qu'il me disait. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux voir ce que lui, il entend du coup par pleine conscience? Bon, ça peut-être c'est une redite. Essaye de voir de ce côté-là. Si c'est une redite, je veux bien que tu ailles voir du côté de la conscience collective. Ce que tu as comme information. Si tu... Je te remercie. Vincent. Ouais, donc j'étais avec... non. J'ai demandé au Dalai Lama comment il était rentré dans le cœur. Je sais plus comment je lui ai demandé, mais voilà. Ouais. Et ça m'a montré un enfant qui écoutait avec des grands yeux, les moines qui l'accompagnaient, quoi. D'accord. Donc c'était un peu... Il y avait un petit côté conditionnement, mais il y avait un côté... il dit, bah oui, c'est évident, c'est-à-dire que il n'y a pas le mental parce que c'est un enfant. C'est la différence, elle était là, c'est que l'adulte que j'avais tout à l'heure, il se posait des questions, il dit, ah putain, mais moi je pensais qu'il n'y avait rien dans le monde, maintenant je vois ça, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est juste, est-ce que je suis comme il faut, etc. Alors que l'enfant, il a un côté, je me pose pas de questions. Et puis il y a des grands qui me disent, mais tu es une incarnation, et voilà. C'est ça. Puis il est imbibé en fait de ce qu'on lui dit et d'une identité où déjà on le place dans le cœur en fait aussi quelque part. Ouais, c'est ça. On dit regarde, tu peux avoir les infos, regarde t'es neutre, regarde tu. C'est un enfant, si tu lui expliques, je sais pas moi, la tectonique des plaques, il te regarde et il te dit mais la tectonique des plaques, moi je pensais que c'était ça. Non, il savait pas, il en avait jamais entendu parler, donc il est pur, il est vide, et puis on lui dit bah voilà, la Terre c'est ça, écorce terrestre, et il prend l'info pure, il part de zéro. Et si on lui dit il y a quelque chose, toi tu es une incarnation d'un être spirituel, il dit ok, je vais aller voir. Et il n'y a pas le mental qui dit mais non, mais est-ce que je fais bien et tout, je vais voir. Et comme il trouve tout de suite, voilà, il est dedans, il est dans la plénitude tout de suite, et il grandit, et à 10 ans, il a ce regard de sérénité, de plénitude, tout de suite, voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est à la fois, ça veut aussi dire quelque part que quand on est, on peut être en fait c'est vraiment ce qu'on absorbe dans les vibrations étant petit qui font de nous, qui nous forment avec des conflits intérieurs, un mental, des étiquettes sur le dos. Si on répète à un enfant qu'il est bête, je pense que voilà, il va pas forcément explorer immédiatement, en tout cas, ses possibilités. Si on répète qu'il est insupportable ou pénible, voilà. C'est clair. Là, je vois l'adulte qui essaye de s'arracher un masque. Ouais, c'est ça. Arracher, c'est le mot. Il y a pas de... Enfin, si, il y a un peu de douleur, quoi. C'est difficile de changer d'ego, changer de. Ouais, c'est ça. Travailler sur l'identité, en fait, de reprendre sa liberté, en fait, de retirer les étiquettes. Moi, c'est les ateliers que j'aimerais offrir. Et quelque part, c'est ce qu'on fait tous là en permanence. C'est l'incubateur, c'est. Mais pas que, mais en particulier quand je vois comment on travaille les uns avec les autres et sur soi, et on fait une méta, hop, on revient, on retravaille, allez, on est reparti pour un mois de méta et on continue. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit quelque part, quoi. On se nettoie les mémoires générationnelles, et le conditionnement, et encore et encore, et on revient dessus. Et puis quand on a nettoyé suffisamment, paf. Et c'est jamais. Attention de ne pas perdre son humilité entre-temps. C'est un risque chez l'ego spirituel. Mais c'est. Ouais. Après, c'est un autre sujet. Ça peut être des sujet, allers-retours aussi. Hein. Ouais, c'est un autre sujet. Mais c'est. Ouais, il y a un nettoyage, et puis après, il y a une nouvelle personnalité qui s'installe. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus. Enfin voilà, c'est un autre sujet. Ouais, non, mais c'est une personnalité choisie, du moins. C'est comme si on récupérait un peu de vrai libre arbitre. Ouais. On découvre qui on est vraiment. Enfin, on essaye d'écouter qui on est vraiment à l'intérieur, si on peut. Mais c'est comme si cette image là de
ce mental qui tourne, et puis du cœur, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, c'est le mental, et on arrache et on nettoie. Et cet homme qui se cherche là, il y a un moment, il est dans le cœur, et il remet quand même un masque, l'ego spirituel, parce que la construction, elle est toujours en cours. C'est-à-dire que la plénitude sereine et posée d'un Dalai Lama, elle est possible pour un Dalai Lama. Pour nous, on est obligé presque de passer par ces phases de je nettoie et je me protège. Donc je remets un masque et je reconstruis quelque chose doucement sous le masque. Et c'était l'ego, et là c'est l'ego spirituel, mais c'est pas grave, l'ego spirituel. C'est l'image que j'ai, c'est je me remets une cape. Voilà, c'est un nouvel ego, c'est un nouveau personnage. Qu'on teste en fait, on vient tester et voir ce qui nous convient aussi. Et on a le droit en fait, on a tous les droits. Et on a le droit, et on a le droit de cet ego spirituel finalement. Je pense que j'ai dit des choses teintées encore de bien mal, mais en fait, il y a juste jouer. Absolument, il y a le jeu. Et ça m'a renvoyé au complexe du homard, là. C'est un livre de Dolto pour les ados. Tout à fait. Et ça me donnait cette image de t'étais dans le mental, tu comprends qu'il y a quelque chose, et avant d'être dans la plénitude d'un amour inconditionnel qui vient te nourrir en continu, t'es une merde, hein, quelque part. Ça peut être la nuit noire de l'âme, ça peut être... mais tu as une phase où tu n'es plus dans le mental qui t'a protégé, dans cet ego qui t'a protégé pendant des décennies, et t'es pas encore un être divin, quoi. Et peut-être que tu le seras jamais. Donc comment tu fais dans un monde où c'est compliqué? Voilà, tu t'habilles, tu prends un costume, c'est l'ego spirituel, mais si tu ne l'as pas, je sais pas, moi j'ai cette image là, cet être que je voyais, il y en a qui n'ont rien, qui n'ont pas cet ego spirituel, qui sont dans l'amour pur. Il y en a plein, ils sont obligés de passer par cette phase de je me protège, parce que sinon je me fais défoncer, quoi. De toute façon, tout est de la protection, hein. Souvent, c'est de la peur. Au contraire de l'amour, c'est souvent la peur. Ou de l'incertitude, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, de mais est-ce que je fais bien, est-ce que c'est une fragilité, quoi. Ok. Est-ce que alors attends, on parlait de l'enfant qui écoute avec de grands yeux. Tu vois, tu reviens. Excuse-moi, je te fais revenir vers cette beauté-là de l'enfant qui écoute les adultes, cet enfant Dalai Lama. Et si, avec ses grands yeux, je te parle d'émerveillement. L'émerveillement, il arrive après. Ok. Il y a l'enseignement, et l'enseignement invite à l'expérimentation et à l'introspection. D'accord. Et l'émerveillement, il arrive au moment de... Alors, j'allais dire l'éveil, mais je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit. Mais regarde, je te laisse regarder comment tu perçois les infos de ce Dalai Lama qui a grandi et qui, à un moment donné, a vécu l'émerveillement après ses enseignements. Et Florent. Ouais, alors, conscience, pleine conscience. J'étais sur ce terme-là. Donc, je voyais que j'observe toujours la même personne, donc qui s'est mis en méditation, donc tranquillement chez lui. Et je vois qu'en fait, il y a c'est comme si, dans le ressenti que j'avais, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur de lui, se connecter à ce qu'on peut appeler son essence. Donc, une grosse reconnexion intérieure, en fait. Ça va vers l'intérieur. Et une fois que c'est connecté, je vois qu'il y a une expansion. C'est comme si ça remplissait toute sa sphère, en fait, énergétique. Je ressens vraiment une expansion. Donc ça, c'est vraiment de la pleine conscience. C'est assez puissant, je vois quand même. Hein. C'est beaucoup de ressentis, c'est des vagues énergétiques. Et quand je regardais donc par rapport à la conscience, sans être pleine conscience, et je voyais que la conscience, en fait, la conscience était beaucoup moins puissante. Il y a une petite fragilité supplémentaire dans la conscience qui est un peu plus perméable que la pleine conscience, que j'ai l'impression vraiment que c'est un bouclier pour toi, tu es dans ta bulle, alors que la conscience, tu es là, mais tu te laisses
absorbé aussi par cette, par cette conscience collective qui est là avec. Donc, tu interagis en fait plus avec l'extérieur, alors que la pleine conscience, tu es vraiment à l'intérieur de toi et dans ce que tu es toi. D'où l'importance, il me disait quand même d'être en conscience quand tu es à l'extérieur, parce qu'il y a aussi l'interaction avec les autres, de ne pas... il me dit sinon je pourrais être hautain finalement. Pas humble, mais hautain. Ah oui. On pourrait me percevoir comme quelqu'un d'hautain finalement. Ah oui, d'accord. D'être en pleine conscience, avec une énergie très forte, très dense. D'accord. Au niveau des perceptions, par exemple, s'il fait ça dans la nature ou quoi, est-ce que la pleine conscience lui offre des pleines sensations, justement? Ouais. Bah oui, parce que du coup, j'ai ressenti dans mon corps ce qu'il ressentait. Effectivement, tu es dans des sens... Enfin, voilà, quand je dis qu'il y a des vagues énergétiques qui traversent, qui passent, t'es unifié dans le tout, donc tu peux aussi te connecter à un bruit d'oiseau, enfin, ça devient toi, tu vois, c'est le tout est dans le tout, quoi, finalement. Et tu voulais que j'aille voir la conscience collective, c'est ça ou alors je me dis que peut-être ce serait bien de faire une enquête vraie sur la conscience collective, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est énorme, ouais. Ouais, je pense que c'est énorme et que donc il faudrait qu'on aille voir un autre jour. Par contre, du coup, c'est vrai que j'ai lancé Vincent sur l'émerveillement. Est-ce que ça te dirait aussi est-ce que justement cette personne qui est en pleine conscience, par exemple, je ne sais pas, du coup, dans la nature, ou même quelqu'un qui le fait sans faire exprès, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'émerveillement. Moi, j'ai l'impression que ça amène la pleine conscience, que ça amène quelque chose. Ouais. Alors, du coup, Vincent, dis-moi où tu en es par rapport à cet enfant qui grandit, et puis après cet enseignement, il y a comme quelque chose qui est intégré. Ouais, je voyais l'enfant qui méditait et qui ouvrait les yeux, qui regardait du coin de l'œil son maître, en se disant si je fais suffisamment doucement, je peux me barrer pour aller jouer dehors. D'accord. Et puis après, je voyais ce même enfant qui était pré-ado. Ouais. Donc voilà, 10-12 ans, je sais pas, 14. Ouais. Et qui là est vraiment dans une méditation profonde, sereine, posée, pleine. J'ai pas d'émerveillement. D'accord. C'est plus un état d'être profond qui apparaît par la pratique et qui apparaît d'autant plus vite que il a grandi dans un cadre où il n'a pas été pollué, justement, il n'a pas été... il y a la simplicité de ce monastère où finalement il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a tout, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de traumatisme à soigner comme chez un adulte normal qui a vécu, qui a expérimenté, qui a souffert et qui, quand il commence à essayer de donner du sens, doit enlever tout ça et nettoyer tout ça et s'intéresser à ses failles encore et encore. Et voilà. Ah oui, il n'y a pas eu forcément toutes les couches d'oignons que d'autres qui ne sont pas dans les mêmes conditions, qui ne sont pas élevés dans les mêmes conditions. Et l'émerveillement, il est plus au service de cet adulte qui veut faire du ménage dans ses couches d'oignons. D'accord. Cet enfant bouddhiste-là, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas. Hein, non, vas-y, non, il n'y a pas de souci, c'est ce qui vient, on prend ce qui vient. Ce qui vient, c'était tout de suite cet état de ce pré-ado qui est dans la méditation et qui est bien, quoi, voilà. Et même le mot, il est bien, c'est difficile il est dans la plénitude. Il est, voilà. Et cet adulte qui commence à se dire, mais putain, mais est-ce que je serais pas une âme incarnée? Est-ce que ça n'a pas du sens? Pourquoi on est là? C'est quoi la vie sur Terre? Voilà, il se pose plein de questions. Ah, il se pose des questions après. Ouais, il y a le temps des questions. Okay. Il y a quelque chose, et l'émerveillement, il vient pour provoquer les questions, pour répondre aux questions, pour nourrir cette énergie apaisante. Mais c'est pas la finalité, c'est un outil de cheminement quelque part dans ce que j'ai. D'accord. Et quel est cet outil? Il est envoyé par quoi alors du coup cet émerveillement?
Moi, ça me montre le cœur qui envoie des petits rayons de lumière. C'est comme s'il y avait une coquille autour de la lumière du cœur et que l'émerveillement, c'était le mental qui se pose des questions. Puis à un moment, il y a quelque chose qui vient du cœur et c'est ça l'émerveillement. C'est dire, mais... Ouais. Ah, et c'est pas le mental. Ouais, ok. Donc c'est une balade en forêt, les oiseaux font cuicui, il y a un écureuil, et il y a le mental qui dit ah c'est bien, il y a une forêt, ça c'est un chêne, ça c'est un sapin, et ça rumine et ça cogite, mais tout ça vient et tout. Puis d'un Ouais, seul coup il y a une espèce d'évidence de mais putain mais c'est beau, c'est ouais, merveilleux. Et ça c'est pas le mental, il y a le silence qui se pose d'accord. devant la beauté de ce qui l'entoure, et cet émerveillement, c'est un avant-goût de voilà, et ça fissure aussi cette carapace qu'il y a autour du cœur. C'est pas neutre, c'est pas juste une information, quoi. Il y a un travail qui se fait. C'est ce rayon de lumière qui est passé dans le cœur, il y a un trou qui s'est fait dans la coquille, dans la carapace, dans le cœur, et ça se rebouche pas. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là, c'est quelque chose C'est aussi une image alchimique que tu utilises. Ouais. qui s'oublie pas, quoi. Ouais. Okay. Donc l'émerveillement est un des outils d'ailleurs pour percer, on va dire, cette carapace du cœur quand on n'a pas encore accès pleinement à ce cœur, du moins à l'écouter autant que possible. Est-ce que tu vois d'autres outils que l'émerveillement? Je te laisse regarder. Une question un peu curieuse, donc on va voir comment les informations viennent. Florent. Ouais, alors, Oups, j'ai oublié le mot, j'arrive plus à dire. Émerveillement, voilà. Ouais. Effectivement, ça me connecte déjà aux enfants, tout de suite. Voilà, je vois des enfants qui ont la tête levée. Ça me connectait tout de suite à leur cœur. Donc vraiment, c'est de l'information qui est directement transmise au cœur. Ouais. Et je me suis demandé s'il y avait des adultes aussi, du coup, qui avaient cet émerveillement. Alors, j'ai vu des adultes un peu dans leur monde, en fait. Donc, j'ai vu on pourrait appeler des gens un peu autistes, en fait, qui étaient un peu dans ce cas-là. D'accord. Et je me suis demandé, effectivement, donc je voyais quelqu'un dans une forêt qui s'émerveillait, donc les sens complètement au max, tous ses sens, et chaque chose qu'il entend, qu'il touche, qu'il voit est vraiment un moment de joie. En fait, c'est comme des petits moments de joie qui sont pulsés. Et donc après, je me suis demandé ce qui crée ça, en fait. Et ça me disait que c'était comprendre. Ça me disait comprendre dans le sens de prendre l'information avec le cœur. Et ça ne me montrait pas avec le mental, en fait. Ça me montrait prendre de l'information avec le cœur. Avec le cœur. Et en fait, prendre l'information avec le cœur, ça me mettait que ça ne mentalisait pas. Donc, par exemple, je voyais quelqu'un qui voyait un oiseau. Et pour lui, donc comme ça ne passait pas par son mental, chez l'enfant, ça va passer par le cœur. Et le cœur, en fait, ne lui explique pas ce que c'est. Il ne lui dit pas c'est un oiseau. Le cœur va juste lui envoyer la vibration de ce que c'est, en fait, finalement. Okay. Et à chaque émerveillement, c'est plein de petites vibrations comme ça qui arrivent au cœur et qui créent des petits moments de joie, de pulsations de joie, en fait. Et c'est parce qu'on n'intellectualise pas la chose. Et le jour où je vois où on intellectualise les choses, c'est là où quelque part la magie disparaît, en fait. Parce qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, on met des strates dessus qui enferment en fait l'élément. On se dit bon bah voilà, ça sépare. Ça coupe la magie finalement de l'émotion. Si tu regardes, attends, parce que je vais peut-être faire un lien peut-être un peu tiré par les cheveux. Tu vas me dire. Je vais toujours plus. Mais dans cette histoire de magie, quand les sensations et les compréhensions viennent dans le cœur directement ou par le cœur, c'est le cœur qui va appréhender l'extérieur. J'ai l'impression
que du coup, ça laisse plus place à des synchronicités, comme si ça pouvait bouger les énergies. Est-ce que tu peux regarder? Alors Vincent. Oui. On en était aux outils pour accéder au cœur, en fait. Et l'image que j'ai eue, c'était quelqu'un qui lisait. Ouais. J'ai eu la Bible comme ouvrage, et puis après j'ai eu des livres de développement personnel, de spiritualité, voilà. Ouais. Tout ce qui est disponible maintenant. Et à un moment, il interrompt sa lecture, il regarde en l'air, et ça faisait, juste avant, ça faisait comme quelque chose qui coulait du cerveau, du mental vers le cœur, et qu'il y avait une nourriture massive qui était fournie au mental, de compréhension de ce qui était lu, mais qu'en arrière-plan, il y avait quelque chose qui coulait doucement, goutte à goutte, dans le cœur, et qu'il y a un moment, pof, ça faisait un rayon de lumière, ou ça faisait une compréhension, mais qui venait du cœur, quoi. Ouais. Et donc, il y avait toute une digestion intellectuelle d'une masse d'informations qui servait à rien, presque. Ouais. Voilà. Mais au milieu, caché, il y avait quelque chose qui participait à ce travail de nettoyage de la carapace autour du cœur. Donc, je le visualise comme ça. Là, moi, j'ai une boule, comme une coquille d'œuf autour du cœur. C'est ça que j'ai. Bon. D'accord. Okay. Et puis d'un seul coup, paf, il y a un millimètre carré qui saute, il y a un rayon de lumière qui part, et puis le visage se lève et dit ah putain, mais c'est ça. Et en fait, il y a une espèce de cohérence qui s'installe. Et c'est pas forcément de l'émerveillement, c'est se laisser porter par ce qui a été lu. Et puis, comme une nouvelle sensation, ouais. Vraiment un nouveau mode de compréhension du monde. Une évidence, ouais. Une évidence. Truc, ouais. Ah putain, c'est ça. Ouais. Il y a toujours le mental, mais il y a une espèce de suspension de la pensée pendant quelques secondes. C'est pas très long ce que j'ai, mais. Et ça, plus ça, plus ça, et au fil de l'eau, il y a une espèce d'évidence qui s'installe. La lumière qui est arrivée, elle est toujours là. Donc quand le mental recommence à cogiter, il est obligé de prendre en compte cette émotion, cette énergie qui ressent un tout petit peu au niveau du cœur, en disant mais voilà, c'est la foi, quoi, c'est l'intuition de mais il y a quelque chose, quoi, c'est pas possible, c'est évident, je peux pas le montrer, je peux pas le prouver, mais il y a ça, puis ça nourrit, et le mental va continuer à chercher. Et voilà. Ouais, super. Tu vois, cette histoire de foi, c'était aussi un sujet, mais c'est pareil, on verra. Quand tu disais que quelque chose de plus intuitif se passait, que finalement le mental coulait vers le cœur, alors ça m'évoquait encore des images quelque part de l'alchimie, parce que l'alchimie parle d'image sur métaphore, sur image sur métaphore. Et en fait, du coup, le mental ne peut pas se saisir vraiment des choses. Et en fait, c'est forcément à un moment donné, il y a une rupture avec le mental, et c'est ça que l'alchimie permet, il me semble. Ouais, ça me renvoie au symbolisme, en fait. Il y a des chemins initiatiques comme ça, la mythologie, il y a des choses comme ça où on raconte des histoires et en fait, en arrière-plan, il y a autre chose qui est dit et qu'on ne comprend pas quand on reste sur une lecture premier degré. Ouais. Avec les grands arcanes de l'inconscient, en fait. Et quand tu dis arcane, ça me renvoie au tarot, par exemple, où on voit des choses même matérielles, quoi, un battleur avec un couteau, avec des dés, etc. Et puis, quand on prend le temps de se plonger dedans et d'essayer de comprendre et tout, bah, il y a une histoire qui est racontée, puis cette histoire, elle résonne, ça sonne juste. C'est comme dans Star Wars, où il y a... Enfin voilà, moi je l'ai vécu comme ça, Star Wars, c'est vraiment le blockbuster américain. Et en fait, en regardant ça, je me souviens avoir ressenti des choses et parfois avoir même versé ma petite larme en me disant, mais voilà, dans un des derniers Star Wars, il y a le personnage d'Harrison Ford qui dit, mais tout est vrai. Tout est vrai. Et cette petite phrase-là, moi, elle m'avait fait pleurer la première fois que je l'avais entendue, parce que je me disais, mais évidemment. Il y a une part de toi qui se souvenait que. C'est ça, oui, c'est ça. C'est pour se reconnecter à quelque chose, pour enlever cette coquille d'œuf là. On est vraiment. Et puis c'est quelques mots, c'est quelques symboles, c'est quelques phrases. Ça me fait penser à, alors c'est voilà, la mythologie égyptienne où tu as
Horus, Isis, non, c'est Isis et Osiris, et puis tu as le corps qui est découpé, qui est recomposé. C'est Horus, ouais, c'est ça qui non. Isis, c'est Osiris qui se fait découper par son frère. Par le frère. Voilà, bref, et cette histoire-là, elle parle d'immortalité, quoi. Et l'alchimie, c'est pareil. Quand je me suis intéressé à l'alchimie, ça me parlait pas de pierre philosophale, quoi. Il y avait quelque chose derrière. Je me disais, mais on parle de quoi là? Voilà, bref. Okay. Et oui, c'est intéressant ce double niveau de lecture. Ouais. Ok. A priori, il y a des personnes qui disent que, par exemple, ils font des soins intuitifs ou des massages intuitifs. Est-ce que tu peux regarder? Est-ce que justement, ce sont des personnes qui, la majorité du temps, sont capables d'appréhender le monde avec leur cœur et qui, du coup, je peux te laisser regarder? Ouais. Ok, je te remercie. Et Florent. Alors, oui, sur les synchronicités, j'observais donc quelqu'un qui était vraiment connecté avec son cœur, qui vivait principalement tout avec son cœur, beaucoup. Et je voyais que cette personne suivait son ressenti interne. Donc, il était bien sur son axe, on va dire sur son chemin, je le vois. Et effectivement, là, il rencontre beaucoup de synchronicité, en fait. Toute sa vie, on peut dire, c'est une synchronicité. Mais quelque part, il s'en aperçoit plus. Maintenant, ça fait partie de son chemin de vie, en fait, quelque part. Et effectivement, cette connexion au cœur, enfin la vibration que ça rayonne, fait qu'en fait, tu as comme un phare en fait, qui éclaire là où tu dois aller, en fait. C'est ce que ça me montre. Ouais. Et je voyais aussi, quand même que cette synchronicité, donc c'était le cœur, mais il y avait quand même un couplage au mental, je voyais. D'accord. Parce que je le vois qu'il est sur son chemin de vie en 3D dans la matière. Et ce qui différenciait en fait un petit peu la chose, c'est que son cœur, je voyais que la vibration de son cœur, sa fréquence en fait, ça me disait 5000, tu vois, c'était à 5000 Hertz, et que la vibration de son corps allait faire vibrer aussi, monter en fréquence son cerveau qui était à peu près à 1000 Hertz. Et en fait, c'est la fréquence de son cœur qui va alimenter, rehausser la vibration de son mental finalement, va faire qu'il va pouvoir effectivement être sur son chemin de vie avec son cœur et son mental, mais dans de bonnes vibrations. Et c'est en ça que les synchronicités en fait apparaissent et sont perçues aussi en fait. Ouais, ok. Super. Ouais, ça me parle beaucoup aussi, parce que ça me parle encore d'alchimie, hein, mais l'alchimie dit que quand on a suffisamment travaillé sur soi, je ne sais plus, il y a plusieurs travaux à faire, hein, mais qu'en gros, ça veut dire retirer les couches d'oignon et qu'à un moment donné, du coup, il y a vraiment ce mental qui peut se mettre au service du cœur, en fait. Comme exactement, tu parlais de couplage, c'est exactement ça, que du coup, les informations deviennent... Okay. Ah, c'est très important. Enfin, on ne se rend pas compte, mais le mental est quand même assez important finalement samedi sur Terre. Il sert. Il sert à la dualité surtout, voilà. Mais dans des cases. Ouais. Hein. Et il faut quand même l'utiliser. Enfin voilà, il faut le reprogrammer quoi quelque part parce qu'effectivement il a été tellement programmé. Mais voilà, dès qu'effectivement comme tu dis, ça se met, tout se met en vibration, tout communique. Hop, c'est là où toutes les synchronicités apparaissent et puis tu es sur son chemin. Ouais. Ouais, l'alchimie parle de la lumière qui peut redescendre dans le Saint Graal, et en fait le Saint Graal c'est le corps, mais nettoyé de ces vibrations du transgénérationnel, ces étiquettes, tout ce qu'on évoquait en fait. Et en fait le cœur est puissant en fait, hein. C'est fou quand je voyais là quand la vibration montait au cerveau, ça peut aller après dans tes cellules, enfin ça fait un nettoyage, hein, Ok. Très bien. Je vais te laisser en information libre, Florent, et puis je vais écouter Vincent, et on voit après peut-être pour petit à petit revenir vers nous. Alors, Vincent.
Ouais, j'ai écouté juste la fin là, de ce que Florent disait, mais ça semble rejoindre ce que j'avais là souvent ça se rejoint à la fin. Ouais. sur les soins intuitifs. C'est que la première chose que j'ai eue quand j'ai demandé soins intuitifs, c'est que j'ai vu un masseur ou une masseuse qui foutait des coups de coude dans le dos d'un patient en lui faisant mal. Et le patient il dit aïe, aïe, et puis le masseur il dit non, mais moi je suis à l'instinct, j'écoute mon intuition. Sauf que elle n'était pas dans le cœur. L'intuition, ça veut pas dire que c'est juste, quoi. L'intuition, ça veut dire qu'il n'y a pas le mental, justement, et qu'on cherche pas à comprendre ce qui se passe et voilà. Et donc ça me disait, ça m'a renvoyé à quelqu'un qui faisait un soin. C'était un masseur là, ou une masseuse que j'ai eu. Et il y avait de la technique. Il y avait besoin d'une maîtrise mentale, intellectuelle de ce qui était fait. Pour ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps, il y avait le cœur. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'on peut avoir une intuition, mais qu'elle ne vient pas forcément du cœur. Et que l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'aligner sur ce ressenti du cœur, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, l'intuition, ça veut juste dire, dans la perception que j'ai, ça veut juste dire qu'il n'y a pas le mental. Mais il n'y a pas, c'est pas binaire, c'est pas soit le mental, soit le cœur pur. Ça peut être d'autres pulsions, des émotions négatives, ça peut être, voilà. J'ai l'intuition qu'il faut que je lui défonce la tête parce que il m'a bousculé dans la rue, c'est pas le mental, c'est pas le cœur, c'est une intuition, voilà. Ouais, c'est ça. Donc l'intuition en soi, c'est ni bien ni mauvais, quoi. Est-ce que je suis dans le cœur? Ça, c'est une bonne question. Mais faire des soins intuitifs, s'il n'y a pas le cœur, s'il y a l'illusion d'être dans le cœur, mais qu'en fait on est encore dans l'ego, dans la peur, dans l'orgueil, etc. Ça peut faire des trucs qui sont pas justes, qui sont pas bons pour la personne qui est soignée. Voilà, et ça rejoint ce que disait Florence sur le mental. Il a son rôle, quoi. C'est pas par hasard si on nous a équipés de tout ça. Le mental, il est pas. Oui, c'est ça. Et puis microcosme, macrocosme, c'est ces différentes étapes là de passer du cœur, du mental au corps, puis au cœur. C'est comme si c'était des entraînements. Mais c'est sont des passages, mais ça dit aussi. On est dans un véhicule, dans un corps humain complet, et l'objectif, c'est pas de se débarrasser de ce qui n'est pas pur à 100%. Quoi. On est dans la matière, et dans la matière, il nous faut un corps, il nous faut 7 chakras, il nous faut un mental. C'est pas se débarrasser, je dirais, c'est essayer d'être plus complet. C'est ça, de tout utiliser. Essayer d'être plus complet. Ça m'a rappelé cette citation-là je crois que c'était au sujet de l'argent, c'est un terrible maître, mais un formidable serviteur. Et j'ai eu cette citation, mais pour le mental, terrible maître, mais formidable serviteur. Et on a besoin dans notre monde, dans ce monde de matière, d'avoir un mental bien cartésien, bien rationnel. Par contre, est-ce que c'est lui qui pilote ou est-ce que c'est le cœur qui pilote? Et si c'est le cœur et que le mental se met au service, et ça revient à l'humilité du départ, quoi. Si on fait allégeance et qu'on se laisse porter par le cœur, vraiment, ben là, on a besoin du mental pour mettre en place, pour pratiquer, mais c'est pas le mental qui pilote. Bien sûr, c'est pas tuer le mental. C'est vraiment, en plus, il y avait une histoire de couplage, mental-cœur. C'est bien une histoire de coupler et de. C'est plus s'affranchir, ça me dit, s'affranchir du mental. S'affranchir, d'accord. Ok. En fait, c'est un beau sujet quand je vois le cœur et le mental ensemble. C'est quand tu vois toute la synergie qu'il peut y avoir, c'est superbe. C'est vraiment magnifique. Je vois juste une danse entre eux, en fait, mais c'est. Alors, j'ai l'impression que ça arrive à un niveau maître, comme on peut dire, mais c'est vraiment tout il y a de la lumière, c'est un univers, en fait. C'est l'impression qu'il y a un soleil avec des planètes, il y a toute une. C'est incroyable. C'est puis tout. Tu es en train de décrire les séphirotes. Super. On continue dans l'alchimie. Mais non, c'est magnifique et ça se ressent surtout, c'est vraiment incroyable. D'entendre tout ça, merci beaucoup. Chacun dans votre sphère. Et de ressentir cet espace qui vous appartient, rien qu'à vous.